Restez avec nous, mesdames, messieurs. Cette émission va peut-être être souriante. On va parler de la crise sanitaire avec mes deux éditorialistes invités, Lydia Guérouz et Aymeric Caron, à qui je dis rebonjour. Rebonjour, car ils sont avec nous depuis 10 heures. C'est vrai que dans cette crise sanitaire, quand les journalistes ont envie de vous montrer des pays où ça va bien, on vous parle d'Israël, où une majorité de la population est désormais vaccinée. On vous parle du Royaume-Uni, où tous les jours, on vaccine 1% de la population, pas loin d'1 million, hein, enfin, entre 700, 800, 900 000 vaccinés par jour au Royaume-Uni. On vous parle également des États-Unis, 3 millions de vaccinés par jour. Mais on vous parle rarement de l'Allemagne. Et pourtant, l'Allemagne, elle a pris le départ de la vaccination en même temps que nous. Aujourd'hui, il n'y a eu que 84 000 décès en Allemagne, hein, pour plus de 100 000 en France. Or, il y a plus d'Allemands que de Français. La population est plus importante. Deuxième chose, eh bien, on a déjà vacciné, alors qu'on a pris le départ en même temps que nous, on a déjà vacciné 24 millions d'Allemands primo-injection, alors que c'est 16 millions de Français. Tout ça pour vous dire que l'Allemagne, on devrait y regarder de plus près et plus souvent. J'accueille Axel Kahn pour parler de la vaccination avec moi. Il est par Skype. Bonjour Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. Merci d'être avec nous. Bonjour, comment allez-vous? Très très bien. Et vous aussi, j'imagine, parce que quand même les perspectives sont un peu plus réjouissantes en ce moment qu'elles ne l'étaient il y a quelques mois en France. Je voulais vous entendre sur un point. Il y a en Allemagne un ministre de la Santé, leur Olivier Véran à eux s'appelle Jens Spahn, ministre allemand de la Santé. Voilà ce qu'il a dit hier. À partir du moment où il est clair que les personnes vaccinées représentent un risque extrêmement réduit d'infection, même si celui-ci n'est pas nul, il est possible de lever les restrictions. Ça voudrait dire que pour 24 millions d'Allemands, on enlève le masque, on continue à être prudent, certes, mais les restrictions, elles s'envolent. En tout cas, je crois qu'il faut donner un signal positif. D'ailleurs, je le crois depuis le début. Il y a eu parfois un discours qui m'a semblé très curieux, un peu masochiste, qui consistait à dire: oui, on va se faire vacciner, mais en fait, ça ne va changer rien. Moi, je disais, lorsque j'annonçais que j'allais me faire vacciner, et dès le mois de janvier que j'étais vacciné, effectivement, que j'allais me précipiter pour embrasser, avec évidemment le délai nécessaire, pour embrasser mes petits-enfants. Je l'ai fait, hein, c'était merveilleux. Il y a des gens qui se sont repris, qui se sont récriés et qui disaient: mais il paraît qu'il va falloir conserver le masque, garder absolument les mêmes mesures, que cela ne va rien permettre. Honnêtement, cela n'est pas très incitatif à se faire vacciner, ce discours. Je me souviens de vous, ce n'est pas Axel totalement Kahn. exact. Axel Kahn, je me souviens de vous, ici, dans ce studio, assez tôt. Vous m'avez dit, vous savez, Eric Brunet, aujourd'hui, je fais l'émission avec le masque parce que je n'ai reçu que ma première injection, mais je pense que dans quelques jours, si vous me réinvitez, je l'enlèverai. Vous avez été le premier à me dire ça, ici, dans le studio. Vous vivez sans masque maintenant ? Oui, tout à fait. Bon, là, on est en Skype. Si j'avais un masque, ça serait véritablement que je vais vous faire une mauvaise manière. Je n'ai pas tellement de raison de vous faire une mauvaise manière, cher Éric Brunet. Nous n'avons pas entre nous de différends. Mais les données, à l'époque, étaient relativement connues. Les mesures barrières et le masque sont très protecteurs. Disons que le masque protège à peu près à 80% de la contamination par le virus et l'ensemble des mesures barrières de l'ordre de 90%. Cela étant dit, maintenant, on sait, au niveau de la contamination, on sait que la vaccination ARN, en tout cas, la BioNTech et la Moderna, protègent en population réelle et jusqu'à des personnes très âgées à 95%. Alors, ça ne veut pas dire que les mesures barrières ne peuvent pas se surajouter, mais ça veut dire que seule la vaccination est plus protectrice d'être contaminée par la Covid. Axel. Et maintenant, oui, attendez. Et maintenant, pour ce qui est de la contamination d'autrui, ce dont vous avez parlé, on sait effectivement, très tôt, moi j'ai été très optimiste pour des raisons théoriques, alors que l'on disait: mais non, on va continuer à infecter les autres. J'ai toujours considéré que c'était un peu, là encore, masochiste comme discours, car il y avait des arguments théoriques pour penser que ça n'était pas le cas. Aujourd'hui, là encore, en population réelle et en faisant l'expérience, on sait que, en effet, la vaccination
diminue considérablement le risque de contaminer autrui. Si bien que les gens vaccinés soient un peu, on va dire, libérés des contraintes, particulièrement à l'extérieur. À l'extérieur, en plus, comme vous savez, il y a moins de 1% des contaminations qui se passent à l'extérieur. Certains chiffres disent 0,1%. On se contamine très très peu à l'extérieur. Par conséquent, que l'on dise que les personnes vaccinées à l'extérieur peuvent un peu avant les autres reprendre une vie plus normale me semble une présentation positive de la vaccination. C'est vraiment attractif et en plus, ça correspond aux réalités sanitaires. Est-ce que vous plaidez, là, aujourd'hui, ce mercredi à 10h43, Axel Kahn, est-ce que vous plaidez pour que le gouvernement français, comme l'a dit le gouvernement allemand, dise dans les prochaines heures, dans les prochains jours, il faut lever les mesures de restriction sanitaire sur les personnes qui ont été vaccinées, qui ont eu leurs 2 injections? Alors, disons que je considère ça avec sympathie et j'ai une réserve encore qui est bien évidemment, je ne veux pas que cela crée des discriminations. Et donc, il faut savoir garder une certaine mesure, puisque malheureusement, comme vous le savez, aujourd'hui, vous avez rappelé les chiffres, il y a moins de 20% des Français qui veulent se faire vacciner, qui ont pu se faire vacciner, en tout cas moins de 20% des Français globalement, et par conséquent, ceux qui demanderaient bien à être vaccinés mais n'ont pas encore pu, peuvent considérer un peu gros qu'en plus, ils en pâtissent. Donc, il faut savoir garder une certaine mesure. Il n'empêche... Axel, pardonnez-moi de vous interrompre. Est-ce que quand vous me dites, finalement, ça va mieux avec ce vaccin, les Allemands ont raison de réouvrir la société, mais attention, il ne faut pas discriminer. Est-ce que vous n'êtes pas un peu prisonnier d'un vieux dogme égalitariste français? Moi, j'ai parlé à un grand professeur, ici en direct, israélien, qui m'a dit, écoutez, c'est très simple, nous, ceux qui ne sont pas vaccinés en Israël, eh bien, ils vont déjeuner à la terrasse des bistrots, des restaurants, et puis ceux qui sont vaccinés, ils peuvent faire terrasse ou intérieur. Pendant quelques temps, ça va susciter des toutes petites inégalités pendant quelques semaines, mais l'essentiel pour nous, disait-il, c'était de réouvrir la société israélienne. Pourquoi est-ce que vous ne me dites pas, au fond, oui, pendant quelques jours, il va y avoir des inégalités, mais que les gens qui ont été vaccinés sortent dans la rue et enlèvent leur masque quand ils sont un peu dans une rue où il n'y a pas trop de monde? Moi, je trouve que vous devriez dire ça, Axel Kahn. Ça, je l'ai dit. Non, ça, Éric Brunet, si vous m'avez bien écouté, je l'ai dit. Je l'ai même d'ailleurs élargi. Je pense que pour l'essentiel, tout le monde le sait, le masque à l'extérieur, dans une rue qui n'est pas très populeuse, il ne sert plus à rien, même quand on n'est pas vacciné. Alors, a fortiori quand on est vacciné. Donc là, je le dis. Et vous voyez, il y a une différence quand même. Je serais en Israël, je dirais tout à fait comme mon confrère israélien, puisque eux, ils ont vacciné 60 à 70% de la population, et ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est ceux qui sont rétifs à ne pas l'être. En France, on est dans une situation qui est un peu particulière, où il y a aujourd'hui 70% des personnes qui demandent à être vaccinées, et il n'y a encore que 20%, si je ne dis pas de sottises, des personnes qui l'ont été, mais ça va augmenter très rapidement, qui l'ont été. Et je dis qu'il faut savoir raison garder, et tout en libérant, tout en donnant des raisons positives de vouloir être vacciné, ne pas créer une impression très vive de discrimination. Donc vous voyez, ça n'est pas un langage automatique. J'ai entendu ce que vous dites. Faut-il le faire comme les Allemands, Lydia Guéroult, c'est libérer la société française, en tout cas pour ceux qui ont eu leur vaccin. Il y a quand même 6 millions de personnes qui pourraient sortir dans la rue, dîner les uns chez les autres. D'ailleurs, beaucoup de seniors qui ont été vraiment tenus en vase clos pendant longtemps, commencent à aller dîner, s'inviter les uns chez les autres parce qu'ils ont été vaccinés. Alors, moi, je me souviens à l'époque du confinement, certains avaient émis
une suggestion, l'idée que peut-être on pourrait faire un confinement ciblé, puisque c'était plutôt les seniors, les personnes qui avaient du surpoids, qui avaient d'autres comorbidités, qui pouvaient développer une forme grave. Et peut-être qu'il fallait confiner de manière ciblée. Et on nous avait répondu que c'était discriminant et qu'on ne pouvait pas faire ça. Et donc on a confiné l'ensemble de la population, y compris les jeunes qui avaient moins de raisons, moins de possibilités de faire des formes graves. Et aujourd'hui, on voudrait donc libérer certains, ceux qui ont eu accès à la vaccination, et enfermer encore les autres. Je trouve qu'il y a une forme d'inégalité, de discrimination. Alors vous dites, alors que on n'ouvre pas la France tant que le dernier des Français n'a pas été vacciné. En fait, il faut être cohérent. On a refusé un confinement ciblé et aujourd'hui, on veut libérer ceux qui ont eu accès à la vaccination en raison de leur âge, en raison des comorbidités qu'ils peuvent avoir. Et les jeunes vont encore être ceux qui vont payer le prix le plus important. C'est ceux qui ont le plus souffert de l'isolement. C'est ceux qui vont payer aussi le coût de ces confinements et ils ne vont pas pouvoir reprendre une vie sociale. Voilà. Et ça va être extrêmement frustrant. Et je crains une chose, c'est que ça va créer des conflits entre les générations. Lydia, si on attend que le dernier des Français soit vacciné pour réouvrir la société, au nom de la sacro-sainte égalité, l'égalitarisme à la française, vous dites on n'est pas sorti de l'auberge. C'est une question de cohérence aussi. Aymeric Caron. Je suis plutôt d'accord avec Lydia sur ce sujet. Dès qu'on parle d'égalitarisme en France, tout le monde est d'accord, sauf moi, mais tout le monde est d'accord. Mais pourquoi vous ne voudriez pas que les vaccinés puissent voir les mesures sanitaires allégées? Pour les raisons qu'a expliqué Lydia, à savoir que je suis d'accord avec vous, si on y réfléchit, le premier réflexe va être de dire effectivement, libérons ceux qui sont vaccinés, après tout, ça gêne personne. Mais ça risque de créer des tensions. Et c'est vrai que le principe de l'égalité des citoyens face à la loi, par exemple, c'est un principe de base de la société française. Et là, on parle bien de respect de la loi, même si ce sont des lois provisoires. Alors donc mes parents qui sont vaccinés, qui ont 80 ans, doivent continuer à porter le masque, à rester enfermés chez eux. Enfermés chez eux. Ils ont eu leurs 2 doses, ils ne risquent plus rien. Mais il faut surtout, au nom de l'égalité, qu'ils restent enfermés à la maison. Non, parce que moi, je pense qu'il ne fallait pas les laisser enfermer les gens déjà là, maintenant. Donc je ne vais pas vous répondre cela. Mais la question que vous posez me semblait être celle de certaines priorités, en tout cas certains droits que pourraient récupérer ceux qui sont vaccinés. Donc en fait, c'est le pass vaccinal que vous mettez en place. Bah oui, je suis contre. Je suis contre le pass vaccinal parce qu'on va vraiment créer une société à plusieurs vitesses. Quand on sait, ça pourrait à la limite marcher s'il y avait une égalité à l'accès au vaccin. Et c'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que chacun ferait son choix. Je suis vacciné, je suis pas vacciné, c'est moi qui choisis librement. Mais là, quand on sait que certaines personnes vont encore mettre 3 à 4 mois pour se faire vacciner et que ce n'est pas de leur fait, là, on crée effectivement quelque chose qui n'est pas acceptable dans la capacité à sortir, aller au resto. Il faut que, là, oui, que les mêmes règles s'appliquent pour tous. C'est pour ça que je suis opposé effectivement à la mise en place d'un pass vaccinal. Là, je suis en désaccord avec tous les deux, mais fort heureusement, l'Europe est là, et l'Europe, elle va le créer, ce pass vaccinal, parce que quand il va falloir prendre un avion au mois de juillet, pour ceux qui veulent aller, je ne sais pas où, en Grèce ou que sais-je, ou même au Maroc, on va leur demander un certificat de vaccination. Oui, mais encore faut-il pouvoir se faire vacciner quand vous avez 25 ans en France. C'est un pass sanitaire. Est-ce que vous avez été vacciné, Éric Brunet? Je crois que vous êtes trop jeune pour être vacciné. J'ai eu ma première dose. Vous avez eu votre première dose, mais très récemment, j'imagine. Oui, très récemment, parce que j'ai une comorbidité dont j'ai dû attester. Et vous avez dû attester, vous avez dû attendre. Mais quand vous avez 25 ans, 35 ans, vous n'avez pas accès au vaccin. Et vu le rythme que l'on a actuellement, à mon avis, on a encore pour quelques mois avant que les plus jeunes aient accès au vaccin et puissent retrouver leur liberté. Et moi, ce que je crains, c'est les tensions que ça va générer. Si on ouvre, ouvrons pour tout le monde, peut-être même pour ceux qui ne seront pas vaccinés, puisque ceux qui sont les plus fragiles et qui peuvent développer une forme grave auront été vaccinés. Mais et pourront Axel Kahn, porter sur le masque. Non, mais attendez, moi je veux entendre Axel Kahn natif. Axel Kahn, est-ce que mes parents, donc au nom de l'égalitarisme à la française, est-ce que mes parents de 80 ans qui sont vaccinés, qui sont en pleine forme et qui sont juste tenus vraiment quasiment enfermés, parce qu'il faut se souvenir le discours qu'il y a eu pour les seniors dans ce pays sur le plan sanitaire pendant plus d'1 an, voilà, ils ont bien fait leur travail, ils sont restés enfermés, ils n'ont vu personne. Ça veut dire que mes parents qui sont vaccinés, qui ont eu leurs 2 doses, eux doivent continuer à rester enfermés. C'est ça le discours? C'est ça l'égalité à la française? Ils sont plus enfermés. Ils ne sont pas enfermés. Alors vous préférez que ce soit vos enfants qui soient enfermés? J'ai à peu près l'âge de vos parents. Je ne suis jamais resté enfermé. Ben non. Je me balade. Je suis en plus vacciné à l'heure actuelle. Donc, vos parents vaccinés peuvent naturellement se balader. Il n'y a aucun problème. Avec le masque? Avec le masque? Alors, avec le masque, c'est une question. Elle est là, la question.
Non, il n'y a pas que ça. S'il n'y a que le masque, je suis partisan à l'extérieur de rendre le masque non obligatoire parce que on est à peu près certain que ça ne sert à rien. Et je vais vous dire, moi quand je suis à l'extérieur, je mets encore le masque, mais c'est plus pour ne pas agresser ceux qui sont obligés de l'avoir. Moi, je ne l'ai pas, c'est un peu désagréable. Mais je sais très bien que ça n'est pas utile. Axel Kahn, je vous entends. Ce discours aujourd'hui, c'est le discours que tout le monde a. Attendez que nous ayons les premières images qui arriveront d'un pays voisin, l'Allemagne, où vous verrez dans quelques jours toutes les personnes vaccinées, des millions et des millions, 26 millions de vaccinés en Allemagne, qui tomberont le masque. Ce jour-là, peut-être que le regard des Français va changer. On verra. Merci en tout cas, Axel Kahn, d'être venu aujourd'hui sur LCI. Belle journée à vous. Les amis, dans un instant, on va parler d'un sujet hautement dangereux. Il y a 200 ans, c'était la mort de Napoléon Bonaparte. Cet après-midi, le président de la République va commémorer la mémoire de l'empereur, mesdames, messieurs, dans un contexte un peu touchy. Beaucoup d'opposants considèrent qu'il n'avait pas à le faire.